Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Au sommaire de ce journal, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a ouvert ce mercredi 30 septembre 2020 parmi les points traités au cours de cette première audience après Covid-19, l'instauration du péage urbain par le maire de Lubumbashi et la problématique de l'insécurité. Vous suivrez également au cours de ce journal le cambriolage de plusieurs maisons à la Katouba dans la nuit du 29 au 30 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce journal. Je l'ai annoncé tantôt. Ouverture ce mercredi 30 septembre 2020 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga de la session de septembre 2020. Devant le gouverneur des provinces et d'autres invités, le président de l'organe délibérant a, dans son discours, émis les vœux de voir les questions liées à l'actualité, notamment l'insécurité, même si cette session se veut budgétaire. Suivez. C'est parti pour environ 90 jours de débat avant l'adoption du budget de l'exercice 2020-2021. La session de septembre se veut essentiellement budgétaire et le projet du gouvernement Jacques Kiaboula, très attendu par les élus du peuple haut-katangais pour son examen. Mais pour le président de l'organe délibérant, les questions liées à l'insécurité dans les villes de la province devraient être intégrées à l'ordre du jour. L'honorable Freddy Kashoba a d'ailleurs invité ses collègues députés à en faire une priorité. Notre province, faut-il encore le rappeler, continue toujours à faire face à l'insécurité qui a élu domicile dans nos villes. Oui, la lutte sera longue, dis-je, parce que la marche de notre peuple vers une société de paix, de justice et de progrès constitue ce que les criminels et leurs acolytes détestent le plus. Une décision saluée par l'honorable Juvenal Kitungwa, un député élu de Lubumbashi. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. Ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, c'est nous plus du terrorisme. C'est pourquoi nous saluons également la proposition du président de faire en sorte qu'on puisse mettre sur pied une nouvelle commission afin qu'on examine ensemble avec l'exécutif pour identifier les éléments qui sont à la base de la perturbation de la paix. Pour l'honorable Gabriel, un autre député, cette session est une occasion en or pour justifier les vacances parlementaires de tout député. Nous avons été là pour l'ouverture de la session parlementaire. Comme vous le savez, nous sommes les élus du peuple et nous avons profité de nos vacances parlementaires pour recueillir les quelques problèmes de la population, notamment sur la question en rapport avec l'insécurité. Nous nous battrons tout au long de cette session pour que le Haut-Katanga retrouve sa paisible vie. A noter que c'est jusqu'en décembre 2020 que cette session de septembre va s'étendre. Et pour les avertis, elle s'annonce particulièrement très vive. Dans ce même chapitre, au cours de l'ouverture de la session de septembre, l'Assemblée provinciale a évoqué la problématique du péage urbain sur les ponts et routes d'intérêt urbain. Le président de l'Assemblée provinciale a demandé au maire de la ville de suspendre la perception de la taxe sur le péage urbain, une décision saluée par l'honorable Juvenal Kitungwa. Suivez cet extrait. C'est l'élément que le président a pu soulever, mais d'une façon un peu plus rapide. C'est le problème de la taxe de péage urbain. Nous considérons que cela, c'est inapproprié, parce que les contribuables congolais sont surtaxés, surimposés. Parce que pour le moment, le propriétaire d'un véhicule paye non seulement la taxe, l'impôt sur le véhicule, c'est-à-dire la vignette, paye la taxe spéciale de circulation routière, naturellement pour booster le secteur de route, paye la taxe de stationnement, paye la taxe de contrôle technique, paye la patente, ceux-là qui ont des véhicules qui sont dans le domaine de transport. C'est tant de taxes. Si à ces taxes, il faut encore compléter, donc plutôt ajouter notre taxe, je considère que ça, c'est vraiment étouffer, asphyxier notre peuple. Heureusement que le président vient de prendre une sage décision de demander au maire de surseoir, que le maire vienne d'abord nous expliquer, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va apporter de plus que les autres taxes qui sont déjà fonctionnelles.
Mesdames, Messieurs, rendons-nous cette fois-ci à la Rouachi. Le marché d'œuvres d'art des Kalukuluku ne voit pas ce marchandise être écoulé aussi facilement. La raison de cette faible fréquence se justifie d'une manière ou d'une autre par la crise sanitaire des Covid-19 qui a frappé le monde entier. Michel Mbayo, Léonard Zimba. Ces 3 hangars construits servent d'abri aux vendeurs d'œuvres d'art des Kalukuluku dans la commune de la Rouachi. Ici sont mises en vente les œuvres d'art confectionnées par la main-d'œuvre locale. Cette initiative connaît à ces jours des difficultés d'achat qui seraient dues au manque de mouvements migratoires accélérés ainsi que la présence des touristes, déclare l'actuel président de la cellule. Ya mingi sana madifilite atuna na bazungu atuna baturiste wale wanatembea bale na kwa mkongo atuna sama nchi nyingine barafiki tu wanapokelea kama bakini ba mingine umu mwetu wapi umu tusoke kwa na Chinois mpaka tu Chinois kama kwa Chinois kama sisi tushofunga kana hizo leo kuko bantu wengine abejenderese tena na hivi bintu kuko bengine kama mfasa ubu sede kuna mara kumonesa ma utumika hata bikatala. Pour cet ancien artiste du coin, les acheteurs sont plus étrangers qu'autochtones. Il ajoute que la jeunesse congolaise semble ne pas s'approprier l'apprentissage de ces métiers. Réellement, nous avons beaucoup de difficultés pour le moment parce que nous avons souvent des clients qui viennent ici, ils achètent les marchandises. Au niveau de l'aéroport, on les arrête, on les arrache tout. Parfois, on donne des prix là vraiment forfaitaires qui ne parviennent pas même au prix d'achat. C'est ce qui maintenant on n'a plus de clients et comment attraper aussi la matière première pour travailler, ça devient un peu difficile. Parce qu'on avait des carrés là artisanales, on a tout pris pour le moment. Alors nous avons beaucoup de difficultés pour avoir des matières premières, qui est la malachite pour le moment. Nous recevons beaucoup de personnes qui viennent souvent à l'étranger. Nous avons des Chinois, des Européens, des Américains, des Indiens, tous viennent ici. Même des pays frontaliers tels que la Zambie, les Zambiens viennent ici, les Sud-Africains, les Kenyans viennent ici. De plus d'une dizaine d'années, ces marchés d'œuvres d'art se veulent une attention toute particulière de la population et surtout des services touristiques, déclare le vendeur. Parlant insécurité, cette fois-ci, je l'ai d'ailleurs annoncé de l'entame de cette édition. Pas une seule nuit n'y passe sans qu'on parle du cambriolage dans le Haut-Katanga. La nuit du 29 au 30 septembre n'a pas été facile pour les habitants de la Katouba. Plusieurs maisons ont été cambriolées par des personnes armées non autrement identifiées. Elles ont pu emporter plusieurs biens de valeur. C'est notamment des téléphones portables, des PC en plus d'une bonne somme d'argent. Dialor Chamba, Jean-Luc Kalala. Insécurité, papa. Insécurité. La population de la commune Katouba continue à vivre le calvaire en matière de l'insécurité. Ici, tous les mots du vocabulaire français sont prononcés pour faire voir les risques auxquels les habitants sont exposés, mais rien n'échange. À la place, c'est la misère qui s'allonge pour ces victimes. Papa, ils nous ont menacés, ils ont demandé l'argent, ils nous ont tabassés, papa. Et aujourd'hui encore, ils sont encore venus nous visiter encore. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Nous, on n'a rien. On dort affamés et avec ces crises ici, papa, on en a marre, papa. Qu'il y ait patrouille ou pas, les scènes de cambriolage s'enregistrent presque chaque nuit qui passe. Vraiment, nous demandons aux autorités de mettre la sécurité partout. Parce qu'arrivé le soir, les gens ont peur vraiment. Les voleurs sont venus. Ils ont frappé d'abord quelques coups là aux vitres. Tout coup. Et directement on s'est réveillé. Regardez comme ça, ils nous ont torché la torche. Donc ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. L'inquiétude est grande, l'espoir s'efface et laisse place à la psychose, car le vol, le viol et le meurtre feraient maintenant partie de leur quotidien. Bwizi bekunaingiriria ni kupika, kuiba, kuvioler sana. Bekuna tuvioler. Pa kutingiriria kutuvioler, atuye kama tutoke mubye. Atukuvote juu ya kuteswa. Tulivote juu ya kuikala. Malgré cette impasse, la population interpelle quand même les autorités concernées. Tozo regretter. L'État est moko ayi makambo. Faut donc ayi ben nombre ya ba policiers azotina na patrouille
ayeba ndenge nini kote bazokende bakosala nini. Pire encore, malgré la répétition de ce cas de vol, viol et meurtre, la population décrit tout de même l'implication boiteuse des services de sécurité concernés. En sécurité toujours, mais cette fois-ci au quartier Kachamata, après l'arrestation d'un bandit par les agents de l'ordre la semaine dernière. Ces inciviques sont revenus dans la nuit du 29 au 30 septembre dans une famille pour se venger. Ils ont même pu poignarder un jeune homme membre de la dite famille. Suivez. À peine qu'il rentrait à la maison, ce jeune homme a rencontré ses bourreaux qui l'ont tout de suite poignardé au bras. Maître Bavon Chileou, avocat au barreau de Lubumbashi, soutient que ces menaces proférées contre sa famille seraient dues à l'arrestation d'un incivique à Kachamata. À en croire ses propos, sa famille est soupçonnée par ces brigands d'avoir appelé les services de l'ordre lors du cambriolage, enregistré il y a 4 jours dans cette contrée. Nous recevons des menaces de la part des autres membres de l'équipe. Ils ont commencé par leurs victimes de la nuit de vendredi à samedi. Ils sont passés là pour leur dire que si notre chef rendait l'âme, nous viendrons cette fois-ci pour vous tuer. Mais curieusement, ils viennent aussi chez moi. Ils estiment que j'ai collaboré avec les services de sécurité. Et je suis en train de subir des menaces. Ils sont venus et ils ont même poignardé mon beau-frère qui était à la maison. Et c'est comme ça que je fais appel à vous. Moi, je demande juste la sécurité. À leur passage dans cette parcelle, les malfrats ont laissé toute la famille dans une peur indescriptible. À Kachamata, comme partout ailleurs, la population ne plaide que pour des mesures drastiques contre l'insécurité. Mesdames, Messieurs, rendons-nous cette fois-ci à 150 km de la ville de Lubumbashi. Le village Luambo connaît un sérieux problème d'infrastructures scolaires modernisées. Bon nombre d'écoles sont construites en briques non cuites. Certaines manquent même de bancs. Pire encore, dans un établissement scolaire, des personnes non autrement identifiées ont pu emporter toutes les portes. Suivez. Cette salle de classe transformée en terrain de foot, c'est la conséquence du vol des portes dans cette école catholique, un fait que condamne le directeur de l'une des 3 institutions scolaires qui occupent ces locaux. Tokana machezi plastiki kumulango ile sasa palitete mzazi kuna vichi videte na saa ya masomo mtoto anabeba kicha nenda nacho kwa masomo waeke vile havina vya bien. À cela s'ajoute le manque de bancs. Chaque enfant est contraint d'amener son siège qu'il garde jalousement pendant la récréation, nous dit cet élève. En face de ce beau bâtiment, c'est un autre bâtiment en briques non cuites. Sans fenêtre, par endroits, les élèves utilisent des troncs d'arbres reliés comme chaises. Dans une autre classe, c'est des morceaux de bois sans écritoire qui servent de banc. Les tableaux perforés, ces salles de classe sont par moments utilisées comme lieu d'aisance, avons-nous constaté. Une crasse dans laquelle sont formés les intellectuels du quartier Toyota de Luambo qui ne laissent indifférentes ces femmes qui plaident pour la réhabilitation des écoles de cette partie. Longtemps dans les têtes de certains joueurs désormais du TP Mazembe, Gondry Soudi, Lebo Binemo, Mustafa Kouyaté et Cédric Martial Nzeba ont paraffé ce mercredi chez le Corbeau pour 5 ans. 2 milieux de terrain, un attaquant et un défenseur. Le challenge est lancé pour ces nouveaux dans un club toujours aussi ambitieux. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pourrait être à la barre à l'Assemblée nationale. Gilbert Kankonde est visé par une question d'actualité d'un député sur l'insécurité qui met en mal Lubumbashi et Bunia. C'est parmi les sujets abordés dans le numéro 1054 du journal La République, paru à Kinshasa, c'est mercredi 30 septembre 2020. Pascal Mongala l'a lu pour vous.
Contrairement aux allégations de Pascal Beveradji, Necotrans n'avait pas parachevé le processus d'achat de MCK. C'est le titre à la une du journal La République dans son numéro 1054, paru à Kinshasa ce mercredi 30 septembre 2020. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Selon les sources proches du dossier, Necotrans n'aurait versé que le tiers du prix convenu. C'est en attendant l'apurement de cette transaction que MCK va connaître différents acquéreurs, mais également diverses dénominations, dont le chef d'orchestre n'était autre que le fin manipulateur qui, à la manière de la mouche du coche, piquait l'un et l'autre avant de s'autoproclamer champion toute catégorie, s'exclame le confrère. Rien donc de surprenant pour les habitués des cours et tribunaux qui savent que nier, renier ou rejeter tout en bloc est un réflexe de défense assez connu, car cela jette la confusion ou le doute et permet de gagner du temps dans le chef du fautif. Or, toujours selon les coutumes judiciaires, le doute profite aux coupables. Par ailleurs, soutiennent d'aucuns, Pascal Beveradji, parachuté à la tête du club Le Choix FC Lupopo par ses anciens parrains, ne perdrait rien à attendre car il devra répondre de plusieurs griefs devant la justice congolaise à moins qu'il réussisse de fuir la RD Congo. Sur la même page, le confrère titre en manchette « Incursion des miliciens Kodeko et Bakata Katanga, Gilbert Kankondé visé par une question d'actualité ». L'initiative est du député national Albert Fabrice Puela. Dans sa question d'actualité transmise mardi 28 septembre au bureau de l'Assemblée nationale, l'élu de Matadi dans le Congo central reproche à Gilbert Kankondé de ne pas être en mesure de garantir la sécurité des Congolais conformément aux attributions dévolues à son ministère. Fabrice Puela s'étonne que, sans en tirer la moindre leçon et sans que des mesures d'anticipation aient été prises, la même scène s'est déroulée le 26 septembre 2020 dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga où d'autres miliciens du mouvement indépendantiste Bakata Katanga sont aussi entrés dans la ville en sémant une panique totale et ont essayé de hisser leur drapeau au centre-ville. Dans sa correspondance, l'allié de Martin Fayoulou au sein de la dynamique pour la vérité des urnes demande à Gilbert Kankondé de fixer l'opinion au nom du devoir de redevabilité le peuple congolais à travers sa représentation nationale sur la situation sécuritaire. Éducation sur la page 3, Exeta 2019-2020, des diplômes avec valeur ajoutée ou marketing politique, s'interroge le confrère. Les finalistes du secondaire, diplômés de l'examen d'État 2019-2020, ont poursuivi lundi leur manifestation de réjouissance débutée depuis dimanche à midi, dès la publication des résultats de ces épreuves par le ministère de l'EPST, a constaté l'ACP lors d'une ronde à travers la capitale. Au regard de ces exaltations, la population s'interroge sur la viabilité de ces diplômes. Doctorant à l'UNIKIN, M. Fataki se dit indigné. « Je ne suis pas fier d'être appelé intellectuel congolais au regard de ce qui se passe au niveau de l'enseignement », a-t-il déploré. Du côté des anciens élèves, c'est la récompense d'un dur labeur. Malgré l'état d'urgence sanitaire, nous nous sommes concentrés avec ferveur pour préparer ces épreuves, se sont-ils exprimés. Cependant, au-delà de leur effervescence, certains parents, perplexes, regrettent le niveau actuel de l'enseignement en RDC. Toujours sur la même page, le confrère s'exclame « UNPC Kasonga Chilunde en rébellion ». Je tiens à vous annoncer solennellement que le congrès qui a été décalé pour des raisons logistiques aura finalement lieu toujours à Moanda du 5 au 7 octobre 2020. Propos du président de l'UNPC. Concernant les spéculations sur un éventuel retrait du parrainage du Congrès par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, Kasonga Chilunde a assuré les uns et les autres que la fondation Denise Nyakeru accompagnera toujours l'UNPC dans ses assises. D'ailleurs, soutient-il, cette fondation a contribué à hauteur de 100 000 $ américains pour la tenue de ce congrès. Kasonga Chilunde a en outre annoncé sa candidature à sa propre succession au poste de président de l'UNPC.
Assoiffé de pouvoir, Chilunde contredit les propos du ministre de tutelle qui a affirmé que les uns et les autres ont convenu que les membres du comité actuel ne devraient plus se représenter. La crise est donc relancée de plus belle par la volonté d'un président sortant qui, par cynisme, en appelle à l'unité. Sport pour finir sur la page 11, TP Mazembe, la semaine de tous les enjeux. Dans la lutte pour la conservation du titre, le staff technique ne veut minimiser aucun détail. De la préparation technique proprement dite, en passant par la diatétique, la récupération, l'analyse minutieuse de l'adversaire et du contour de la rencontre, rien n'est négligé. Les Corbeaux ont lancé la semaine lundi après-midi au stade de TP Mazembe. Jeudi, les quelques 20 joueurs parmi lesquels seront dégagés les 18 du match seront regroupés au centre de formation de Futuka pour la mise au vert. Mazembe reçoit, on le rappelle, Blessing Lualaba à Kamalundo ce dimanche 4 octobre 2020. Le grand enjeu pour nous reste de barrer route au coronavirus. Et pour ça, respecter les consignes reste toujours d'actualité. Fin donc de celui pour vous dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Merci Pascal Mangala. Mesdames, Messieurs, je l'ai dit tantôt, la date du 30 septembre 2020 restera longtemps dans les têtes de certains joueurs désormais du TP Mazembe, Godri Soudi, Lebo Mineno, Mustapha Kouyaté et Cédric Martial Nzeba ont paraphé ce mercredi chez Le Corbeau pour 5 ans, 2 milieux de terrain, un attaquant et un défenseur. Le challenge est lancé pour ce nouveau dans un club toujours aussi ambitieux. Les détails avec Pascal Mangala, Micha Kaimbe. 5 ans, c'est la durée des contrats de ces 4 nouveaux Corbeaux qui ont pris le temps de parcourir tous les contours aux côtés du secrétaire général de Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba. Gondry Soudi, 21 ans, joueur de Aigle de Jolicite et métronome de jeu de Lupopo des 2 dernières saisons, va enfiler le numéro 10. D'après moi, ce numéro, c'est pas n'importe qui peut le mettre. Donc voilà, je me dois de travailler très très dur afin de réussir et surtout puisque vous savez ce numéro c'est un numéro les plus suivis, donc il y a des numéros qui sont suivis sur le terrain, donc il faut vraiment être à la hauteur et mériter ces numéros là. Bobinemo, 21 ans, un autre ancien et capitaine de Lupopo, a officialisé son bail avec les Corbeaux. Défenseur axial de métier en venant chez les Corbeaux, il avait conscience de la concurrence qu'il va trouver à ce poste. C'est un étonnement de me mettre au boulot, de travailler dur, de prouver que je suis capable de satisfaire ma performance et de faire quelque chose pour le club, parce que je suis venu, c'est pour bosser aussi pour le club, pour les fanatiques, donc je dois vraiment prouver. Le Camerounais Cédric Martial Nzemba, milieu défensif, 21 ans, est à Mazembe pour un seul objectif. Dans les 5 ans, je pourrais beaucoup gagner en maturité et pouvoir progresser dans ma carrière. Même motivation pour le Guinéen Mustapha Kouyaté, 26 ans. Lui est un attaquant et mettra le numéro 19. Tout d'abord, je suis très ravi d'être dans ce grand club mythique africain. Et pour moi, c'est un très grand challenge pour moi. Et du coup, je ne me sens pas à la place de Moïleka puisque personne ne peut être Moïleka. Avant tout, d'abord, moi, je suis Mustapha. Que Moïleka soit là ou pas, nous avons tous un même objectif, c'est de prendre le club, l'amener le plus loin possible. À ces 4 nouveaux venus, le secrétaire de Mazembe, Frédéric Kitenge, a souvent rappelé que porter le maillot de Mazembe est un honneur et le mouiller un devoir. Une vidéo d'une prétendue mère biologique de Deo Kanda, joueur du TP Mazembe, auprès de SC Simba de Tanzanie, exigeant la libération de ces derniers fait les tours des réseaux sociaux. La raison évoquée est que Deo Kanda serait libre de tout engagement avec les Corbeaux. La réaction des Mazembe est immédiate et c'est Frédéric Kitenge, cité par la maman, qui a été devant la presse ce mercredi 30 septembre 2020.
Mesdames, Messieurs, fin complète de cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.